when she's with me. We're like superstars. Windows roll down, radio on. I think we could go far. We don't need money. We can skip that part. All I want is her to be with me. She's got a ticket to my heart. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale parce que comme vous pouvez le voir derrière moi, le décor en lui-même est assez spécial. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un tout nouveau jeu qui va vous permettre de réviser vos galops. C'est une façon ludique et amusante de réviser le programme officiel des galops. Toutes les questions qui sont à l'intérieur de ce jeu sont conformes à la réforme la plus récente faite par la Fédération française d'équitation. Alors je sais que là on arrive dans l'été, que du coup il va y avoir des stages pour passer ces galops et du coup vous allez être en train de réviser, vous allez avoir votre livre sur les genoux, chez papy, chez mamie, ça va être le stress, etc. Alors que là franchement vous pouvez le faire tout seul ou à plusieurs, vous pouvez le faire en vous amusant, c'est vraiment la clé pour réussir parce que du coup quand on s'amuse on retient. Donc sans plus tarder, je vais commencer du coup par vous montrer le jeu, comment il fonctionne et les différents trucs qu'on peut faire dedans. Donc là, je vais aller dans le jeu. Donc là, on est sur le menu du jeu en fait. Donc on a différentes options. Donc on peut jouer tout seul en multijoueur. Après, on a différents trucs pour voir le lexique, les options, les statistiques. Et là, c'est les petits jeux qu'on a gagnés en jouant. Donc je vais aller dans solo. Là on a trois différentes types d'activités. Donc on a l'apprentissage, donc là on peut s'entraîner, etc. Après on a les examens, donc là on a un chronomètre et en fait il faut répondre à des questions le plus rapidement possible et le plus précisément possible. Et ensuite on a des mini-jeux. Donc du coup moi j'ai pas encore tout testé, je me suis entraînée un petit peu hier. J'avoue que j'ai un peu le stress de faire ça avec vous parce que m'étant entraînée hier, j'ai pas eu tout juste, sachant que j'ai galop 7. Voilà quoi. Donc j'ai appris plein de trucs, c'est déjà super bien. Donc du coup j'ai un peu le stress mais on va faire ça quand même ensemble. Je vais commencer par aller dans la section apprentissage du coup, qui est la première section. Donc ici dans le mode apprentissage, on configure soi-même son questionnaire. Donc on va pouvoir choisir tout d'abord le galop. Donc on va prendre galop 4. Ensuite on peut choisir le thème, donc équitation, connaissance, soins. Moi je vais prendre soins. On peut choisir le nombre de questions qui vont de 10 à 30. On va prendre 10. Et on peut choisir un chronomètre, mais là vu que c'est un entraînement, je vais pas en prendre. Mais en tout cas, ça va de 10 secondes, 30 secondes et aucun. Je vais mettre aucun parce que là c'est un entraînement pour le moment, donc on va y aller tranquille. On va mettre valider. Donc c'est parti, première question. Un cheval qui semble sain est forcément parasité. Faux. Ouais. Les guêtres ne protègent pas. Les tendons, les canons, les boulets, les pâturons. Les pâturons. Ouais. Les protections de transport des postérieurs protègent les membres de la croupe au jarret, du jarret au canon, de la cuisse au canon, du jarret au pli du pâturon. Du jarret au pli du pâturon. Oui, ça va, tout en bas. Donc là, à la fin du questionnaire, on a donc le résultat. Donc on voit mon score qui est de 8 sur 10. Donc j'ai eu 2 fautes. Je peux revenir sur mes fautes. Donc là, par exemple, si je fais revoir, je peux voir ce que c'était ma faute. Un cheval qui semble sain est forcément parasité. Alors, j'ai demandé à ma maman, parce que du coup, je savais pas. Et en fait, c'est vrai. Parce que un cheval a toujours des vers. Et on vérifie un cheval pour éviter le surplus de vers et de parasites. Mais un cheval, entre guillemets, a toujours des parasites en lui. Et je savais pas, donc c'est bien, ça apprend des choses. Et si je regarde la question 5, revoir. Facile d'embûche franchir en restant en couleur du cheval libre dans un premier temps. J'avais mis faux et c'était vrai. J'avais pas très bien compris la question et c'est en répondant à la question d'après que j'avais compris la question, en gros. Donc là je vais sortir du mode apprentissage pour me diriger directement vers le mode mini-jeu et vous faire découvrir. Alors, j'ai jamais découvert le mode mini-jeu, donc du coup je le fais avec vous en live. Alors, dans la sélection des mini-jeux, on a
l'endurance, le saut d'obstacle et le pansage. Bon, comme le saut d'obstacle c'est ma discipline, on va aller dans le saut d'obstacle. Ah, il y a des parcours. Alors, mini-jeu, saut d'obstacle. Du coup, on se retrouve sur un petit jeu de saut d'obstacle où on a un cheval, on appuie sur A pour accélérer et ensuite sur Y quand il faut sauter. Alors au début, j'étais pas très forte, j'arrêtais pas de faire tous mes débarres. Mais c'est vrai que je trouve ça sympa que dans ce jeu, il y ait également des mini-jeux comme ça parce que ça permet de, quand on veut faire une petite pause, des questions, etc., on peut tout de suite se diriger vers les jeux, faire des petits challenges comme ça et tout, c'est super sympa. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les petits trucs comme ça. Bon, après du coup, comme j'ai quand même fait 2 barres la dernière fois, j'ai décidé d'essayer de refaire et du coup, je rate encore le premier obstacle. Mais après, j'ai réussi un petit peu plus à trouver le truc et j'ai réussi à faire bien le deuxième. Donc du coup, j'étais super contente. Franchement, j'étais super contente. Bon, maintenant, on va faire l'endurance. Parcours 5 km. Bon, alors par contre, je vais vous montrer les images, mais en endurance, c'est pas la même chose. Heureusement, c'est pas ma discipline parce que franchement, je suis pas très forte. Mon cheval il s'est fatigué tout le temps parce que j'allais trop vite. Du coup après il fallait que je repasse au pas pour lui faire reprendre de l'énergie. Mais par contre je trouve ça vraiment bien parce que ça me permet de découvrir un peu plus cette discipline. L'enduro c'est une discipline que je connaissais pas vraiment beaucoup. Et du coup je me rendais plus compte de ce que c'était vraiment. Donc c'est vraiment super sympa parce que c'est quand même éducatif. On se rend compte de ce que c'est, comment on fait, ce qu'il faut faire dans cette épreuve là. Et ça c'est vraiment très bien. Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais je suis pas non plus une très grande gameuse. Je suis pas très douée avec la manette parce que je vais vous avouer que j'ai eu une Switch à Noël et elle est pas vraiment sortie sa boîte depuis. Du coup je vais me diriger vers le pansage en espérant que je sois un peu plus forte. On a 3 différents trucs de pansage, donc 3 différents choix de type de pansage. Moi j'ai choisi le mode concours. Et franchement j'ai été impressionnée par la section de pansage parce qu'on a vraiment toutes les brosses, donc l'étrille, le bouchon, la brosse douce, le cure-pied, le peigne, le chiffon. On a vraiment tout pour vraiment apprendre. Quand on clique sur la brosse, ça nous dit le mode d'emploi de la brosse, où est-ce qu'on peut l'utiliser sur le cheval, à quoi elle sert, on l'utilise avant ou après telle brosse. C'est vraiment très bien et comme ça, pour les gens qui commencent l'équitation par exemple ou qui ne le font pas depuis très longtemps, ça permet vraiment d'apprendre à comment vraiment bien penser un cheval en le faisant sur un jeu vidéo. Du coup on peut s'entraîner autant qu'on veut chez soi et ça c'est vraiment génial. Donc là, vous voyez que mon pansage, il est intégralement validé. J'ai tout fait. Il y a des petits tics partout, donc c'est trop cool. Alors là, je vous ai montré plein d'aspects sympas qui sont dans ce jeu. Mais pour finir, on va se mettre en mode challenge. On va aller faire l'examen en mode multijoueur avec ma maman. Donc c'est parti. Je vais me mettre en multijoueur et on va commencer tout de suite. Alors, de ce qui est du mode examen, du coup, franchement, j'ai beaucoup aimé ce mode parce que du coup, ça permet vraiment d'être en mode examen, d'avoir un petit peu le stress parce qu'il y a un chronomètre, du coup, faut un petit peu se dépêcher et tout. Mais on est quand même sur des questions qui sont comme dans l'entraînement. Du coup, on peut quand même aller s'entraîner dans l'entraînement. C'est pas les mêmes questions, mais elles sont similaires. Et c'est vrai qu'il y a certaines questions qui sont peut-être un petit peu au-dessus du galop 3, mais ça c'est super bien parce que du coup en fait ça commence à nous entraîner pour les futurs galops etc. Donc on n'a pas forcément juste à cette question parce qu'on connaît pas forcément la réponse, mais ensuite à la fin on peut aller checker nos réponses, voir là où on a les faux et du coup apprendre de nouvelles choses en avance. Ça c'est la clé pour impressionner les moniteurs quand on va au Poney Club, donc c'est super sympa. Bon alors si moi je suis pas une grande gameuse, ma maman c'est encore pire parce qu'il a quand même fallu 4 questions pour arriver à valider une réponse. Donc du coup je l'ai battue, du coup je suis trop contente. Dernière chose concernant ce jeu, c'est que dans le menu principal, quand on arrive du coup sur le jeu comme ici, on peut aller tout d'abord dans les statistiques comme ça pour voir les statistiques de nos réussites, de nos galops. Donc là par exemple galop 1, du coup... Zoé, tu l'as fait faire à London ou à Divix ou quoi? Voilà, donc en gros, hier je testais le jeu, donc je vais prendre ça comme une excuse. Voilà, donc du coup, on voit j'ai eu une tentative, une réussite, j'ai eu la moyenne quand même. Voilà, donc j'ai eu mon galop. Galop 2, une tentative, une réussite, j'ai eu 15. Et au galop 3, j'ai eu 18. Je m'améliore, donc dans les statistiquement parlant, je m'améliore. Donc c'est quand même mieux.
Et autre chose qu'il y a dans ce jeu qui est hyper intéressant, c'est le lexique qui se trouve juste ici. Donc en gros, là vous avez tous les mots. Donc par exemple, si je vais sur aide d'incurvation, ça m'explique ce que c'est. Aide du cavalier permettant d'incurver l'ensemble du cheval, nanana. Donc là, vous avez tous les mots qui se trouvent dans le jeu. Donc du coup, d'abord il y a les A. Donc ça, c'est vraiment tous les trucs que vous pouvez retrouver dans le jeu. Donc vous voyez, acculement, des trucs qui sont intéressants. Si vous comprenez pas un mot dans une question ou dans un truc, vous pouvez tout de suite aller voir dans le lexique. Et ça, c'est génial parce que c'est vrai qu'il y a des mots qui sont nouveaux, surtout quand on apprend ces galops. Hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de mots qui sont nouveaux et du coup, le lexique, c'est super pratique. Moi, vous m'avez vu jouer à ce jeu sur la Nintendo Switch, donc il est disponible sur Nintendo, mais également sur PS4, donc voilà. Et là, vous voyez que j'ai quand même 3 exemplaires neufs qui ne sont pas ouverts, et j'ai le mien qui est du coup dans mon jeu. Vous devez vous dire, ok, pourquoi? Alors, je vais vous faire gagner 3 de ces exemplaires, donc je vais vous expliquer tout de suite comment vous allez pouvoir le gagner. Pour pouvoir remporter le jeu Réussir ses galops 1 à 7, il vous suffit d'aller dans l'onglet Communauté que vous allez trouver sur la page d'accueil de ma chaîne, et dedans il y aura un post où vous pourrez répondre à une question dans les commentaires, et ce sera un tirage au sort parmi ces commentaires, et puis du coup 3 personnes seront tirées au sort qui auront la bonne réponse, et ces jeux leur seront envoyés. Voilà, je pense que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi dans les commentaires quel galop vous pensez passer, que vous voulez passer, ou quel galop vous êtes en train de réviser. Ça me ferait super plaisir de voir tous ce que vous êtes en train de réviser. C'est toujours super sympa. Et puis comme d'habitude, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais tous de gros bisous. When she's with me.